Carole Delga, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais d'abord avoir votre sentiment sur cette annonce. Est-ce que vous vous attendiez à un tel chiffre? Je m'attendais à un chiffre important et bien sûr, moi je pense aux salariés, qu'ils soient en CDI, en CDD ou en intérim, à leur famille. C'est un vrai choc, c'est une vraie inquiétude, mais nous allons mener ce combat pour réduire au maximum les licenciements secs, comme cela a été indiqué. Nous avons des actions, nous allons y travailler avec les organisations syndicales, avec la direction d'Airbus. C'est un coup très dur sur le trafic aérien. Il faut rappeler que c'est 70% de baisse au niveau mondial du trafic aérien. Airbus a vendu sur les 6 premiers mois que 200 avions contre 400 l'année dernière, mais il faut maintenir les compétences en emploi sur place. Alors demain, vous allez annoncer un plan de soutien à la filière. Pouvez-vous nous en donner les principaux axes et les sommes que vous allez débloquer? Alors, nous avons décidé de mettre en œuvre un plan ADER exceptionnel de 100 millions d'euros que nous avons bâti avec monsieur le préfet de région, avec bien sûr l'ensemble des entreprises de la sous-traitance, avec également les organisations syndicales. Tout d'abord, maintenir les compétences en emploi, parce que quand il va y avoir la reprise, il faut être en capacité de répondre à cette reprise au niveau mondial. Alors c'est vrai pour Airbus, mais c'est vrai aussi pour des TPE et des PME. Donc c'est une mesure nationale qui est le chômage partiel de longue durée, mais pour la région, c'est par exemple la mise en avant du compte personnel de formation ou la validation des acquis de l'expérience. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est aller vers l'avion plus vert, c'est-à-dire aller vers la recherche et l'innovation de façon accélérée pour que l'avion soit moins polluant, qu'il soit donc un argument compétitif pour vendre des avions d'Airbus moins polluants. La diversification, bien entendu, sur par exemple la question des énergies renouvelables ou du ferroviaire. Et le troisième axe, c'est éviter qu'il y ait des fonds étrangers prédateurs qui, en fait, déstabilisent certaines entreprises familiales. Et là, nous allons travailler sur des fonds d'investissement pour garder une filière industrielle française. Alors, Carole